La source de Guillandière est située dans les bois communaux à l'est de la commune de Saint-Jean. Les 3 arches, en pierre et maçonnerie, sont à flanc de coteau et abritent le bassin de la source. L'aspect de solidité de l'ensemble des 3 arches est remarquable. Autrefois, la fontaine de la source de la Guillandière constituait la réserve d'eau pour le château de Saint-Jean pour le vieux village. De l'occupation romaine au Moyen-Âge, les villageois descendaient se ravitailler à Guillandière avec jarres et vases de terre, ce qui explique la profusion de poteries découvertes lors de fouilles récentes. L'oppidum du Piégu mesure approximativement 250 mètres de long pour 80 à 115 mètres de large. Sa superficie est d'environ 2,35 hectares. Il est entouré d'abrupts rochers assurant une défense naturelle sur 3 côtés. Il est barré au sud par un rempart de pierres sèches d'une 60aine de mètres de long. Il comporte une tour quasi circulaire à son extrémité occidentale et une tour quadrangulaire vers le centre. Une poterne pourrait avoir été aménagée à son extrémité orientale. Une citerne a été creusée dans le rocher sur le flanc occidental de l'éperon. À 75 mètres au nord du rempart, une levée de terrain forme une deuxième ligne de défense naturelle. Aucun vestige défensif ne semble y avoir été construit. Les indices céramiques datent pour le moment de l'occupation du milieu du 3e quart du 2e siècle avant Jésus-Christ. Le site est abandonné par la suite et un habitat s'installe dans la plaine. Il est réoccupé à la fin du IVe siècle ou au Ve siècle. De cette période date un fortin constitué de 2 salles disposées en T, à proximité duquel s'établit un habitat. Les murs en pierre du bâtiment défensif devaient atteindre 3,50 m de haut. Des structures en bois couronnaient, semble-t-il, l'édifice. Divers déchets attestent de l'existence d'une forge de transformation du minerai de fer en métal. Histoire de Rougier. Il y a 30 millions d'années, formation de la butte de Poulanier suite à l'éruption d'un volcan. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, construction d'un oppidum sur le promontoire rocheux du Piégu. Du 1er au IIIe siècle, une villa romaine est implantée au pied des collines. Vers 450 à 500, la fin de la période antique, le site de hauteur du Piégu est réoccupé. Un fortin est bâti au-dessus des constructions antérieures. En 1040, puis en 1044, un castrum est établi sur le territoire de Rogerium. En 1150, les seigneurs de Signes, successeurs des vicomtes de Marseille, opèrent une razzia sur les biens de l'abbaye de Parc et d'autres du massif. Le castrum de Rougier, probablement formé de constructions légères et peu défendues, situé en plaine, est pillé, détruit et définitivement abandonné. Fin du XIIe siècle, construction d'un nouveau castrum entouré par de fortes murailles sur la crête de Saint-Jean. En 1780, la famille de Castellane, alliée des Valbel, hérite de la seigneurie des Rougier. En 1910, l'électricité arrive à Rougier.
Spécialité de Rougier, les pois chiches. Ses qualités gustatives viennent du fait qu'il est cultivé sur une terre volcanique très légère des abords du village. Il est le roi de la fête au deuxième week-end de septembre. Cette magnifique fenêtre à meneaux, de style Renaissance, est décorée de sculptures représentant des dauphins, des figures allégoriques, des feuillages d'acanthes et de vignes. Elle est soutenue par une corniche terminée à chaque extrémité par un petit cupidon, assis sur 2 cartouches où sont gravés les mots Passo et Lasso, tout passe, tout lasse.